François est artisan. Il a un atelier, des machines, des outils, un salarié et des achats de fournitures et de matériaux. Il se pose une question, comment déterminer son prix de revient? Oh, il a bien une idée. Je prends les frais de main-d'œuvre, je rajoute les achats de fournitures et matériaux et je rajoute les frais relatifs aux outils. Mais il commence à douter de son raisonnement, car que fait-il de l'atelier et des machines? Alors il se souvient vaguement d'un cours qui lui parlait de frais variables ou directs, par lequel les frais de main-d'œuvre et les achats de matériaux allaient directement constituer le prix de revient, et de frais fixes ou indirects, qui ne sont pas directement liés au chantier, dont on prend simplement une petite partie que l'on rajoute au prix de revient. Que sont les frais fixes? Eh bien, ce sont les frais de l'entreprise, hormis ceux qui sont liés au chantier directement. Alors, la répartition des frais fixes peut se faire suivant le prorata du chiffre d'affaires, par lequel on fait le rapport entre le prix facturé du chantier et le chiffre d'affaires annuel, ou alors au prorata des heures, par lequel on constate un rapport entre les heures du chantier et les heures totales de l'année. Mais tous ces calculs ne sont pas du goût de François. Il préférerait une solution plus simple. Pile automatique est la réponse au souhait de François. Sur le logiciel, les factures sont réparties en vente, en achat, en charges fixes et charges variables. Cela est fait au travers d'un paramétrage qu'il convient de mettre au point dès le départ. Alors il suffit simplement maintenant d'aller dans une facture. Alors chacune des factures de vente étant renseignée au niveau des nombres d'heures facturées et ici indiquer quelle est l'affaire. Nous allons le baptiser Gogo. Alors cela est fait pour les ventes, on va le faire pour les achats. On va lui indiquer ici Gogo comme affaire. Voilà, on affecte ça. On peut l'affecter aussi par exemple ici. Et en ce qui concerne les charges salariales, elles sont passées en charges fixes. Étant donné qu'on applique un prorata au nombre des heures, c'est comme si on affectait directement les heures effectuées à cette affaire. Et il suffit ensuite d'aller au résultat. Bon, ici je l'avais déjà passé, donc je l'efface. Et de demander Gogo. Et nous calcule le chiffre d'affaires, les achats, le nombre d'heures, les prix de revient et la marge nette sur cette affaire. Sachant que nous avons le choix de choisir en ce qui concerne la ventilation des charges fixes, soit les charges fixes de l'exercice, depuis le premier jour de l'exercice jusqu'à maintenant, soit de demander les charges fixes de N-1.